Alors bonjour Karine. On peut trouver un petit peu partout à la Seine, dans les boutiques, ce petit bracelet, Petit pas des anges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette histoire? Alors donc en fait, ma fille qui a 5 ans et demi est atteinte du syndrome d'Angelman et c'est vrai que pour tout parent d'enfants handicapés, au début c'est un petit peu difficile, on n'arrive pas trop à encaisser, puis après il y a la phase où on peut faire un déni et où on peut rebondir. Et donc j'ai appris plein de choses par rapport à son handicap, j'ai fouiné un petit peu sur internet, les médecins étaient très pessimistes et je me suis dit que il fallait faire quelque chose et j'ai eu l'idée avec une amie Nathalie de monter l'association Petit Pas des Anges pour proposer à toutes les familles, pas spécialement pour Déborah, parce que je ne veux pas penser qu'à ma fille, je veux penser à aider tous les parents, à essayer de faire un maximum de choses. Et donc on propose des stages d'apprentissage de la marche et des stages de communication par les images. D'accord, donc Déborah a quelques difficultés, vous en apercevez assez vite? Oui, dès l'âge de 6 mois, elle a du mal à prendre les objets, elle ne communique pas, il n'y a pas le ba, il n'y a pas tout ça. Et là, je tire le signal d'alarme et je me dis, il faut aller voir un médecin à la Seine. Et les médecins à la Seine me sortent me donnent plein d'hypothèses. Et j'appelle un cousin qui est sur Paris qui m'a dit qu'il faut aller à la Timone pour faire des recherches parce qu'on a fait une radio de la tête, c'était pas ça. On a fait plein de choses et en fait Déborah est atteinte d'une maladie génétique. Donc sur un chromosome 15, il manque 18 gènes sur 30 000 à peu près, voilà. Et ce qui fait que ça atteint l'équilibre, le langage, la compréhension. Déborah peut faire plein de choses mais il suffit juste de l'aider. Et donc on est tous armés pour ça. Déborah arrive dans une famille où il y a des frères et des sœurs. C'est ça, oui. Donc un temps un petit peu, une difficulté au début, où très vite on se bat, très vite on a envie de trouver des solutions, on s'intéresse, on va chercher quelles sont les ressources que l'on peut trouver. Alors moi j'ai 4 enfants en tout, j'ai un grand qui s'appelle Gaon, qui va avoir 15 ans, une fille Aviela qui va avoir 10 ans, Odélia qui va avoir 9 ans, et Déborah. Donc la petite sœur c'est la petite dernière, on ne comprend pas ce qui se passe, on se pose des questions et puis le grand frère me dit maman t'inquiète pas, là on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on va essayer de tous t'aider. Même mon mari me dit allez on est tous ensemble, on vogue sur un bateau et on navigue et on essaye d'avancer le mieux possible pour Déborah et le mieux possible pour la famille, chacun à sa place. Mais à côté de ça, Déborah occupe une place prépondérante dans la vie de tous les jours. Quand on a un enfant qui est différent, eh bien on essaye de faire avec, on avance, on a nos phases de questions, on a nos phases d'épuisement parce que c'est au quotidien, c'est du non-stop. Déborah a des troubles du sommeil, donc la nuit il m'arrive de pas trop bien dormir. Il y a beaucoup de temps sur les phases d'apprentissage. Elle est scolarisée dans une école, la seule école de France publique spécialisée. Et je me bats qu'elle y reste. À Toulon. À Toulon. Voilà, c'est pas très loin de notre domicile. Avec le ramassage scolaire, 3/4 d'heure, 1 heure environ. Et je me bats pour qu'elle poursuive dans cette école parce que les orientations des enfants handicapés, c'est systématiquement IME. Voilà, ce qui est malheureux, mais on oriente tout de suite en IME. Alors qu'à l'école, elle est partie de rien. Et là, maintenant, elle commence à prendre un stylo, à faire des activités, elle communique avec les images, avec les gens, elle montre son mécontentement, elle montre sa joie. Elle est au quotidien, c'est un enfant très facile et avec lequel on a un grand plaisir à travailler, à faire des activités et c'est pas du tout un frein. C'est pas du tout un frein. D'accord. Alors, la thérapeute Biranit, c'est une thérapeute qui est en Angleterre. Le fondateur de la méthode MEDEC s'appelle Ramon Cuevas et il est au Chili. Il a formé quelques personnes et Biranit est une des rares personnes à avoir été formée à tous les exercices MEDEC. Donc, MEDEC, c'est une méthode d'apprentissage de la marche avec des boîtes, des obstacles et l'enfant essaye de comprendre de lui-même, c'est-à-dire qu'on ne lui fait pas faire les exercices. Il comprend de lui-même quels exercices, quel objectif. C'est un peu abstrait, mais en le vivant, là j'en suis ça va être la 5e session sur la scène, et ça va être la 7e pour Déborah.
Donc de façon concrète, elle fait des exercices, elle arrive à mieux se tenir, elle a son petit déambulateur, elle évolue à son rythme. Et donc l'association, elle est faite pour ça, elle est faite pour un peu conseiller. Bon, on n'a pas de psychologue, mais c'est vrai qu'entre parents, on s'aide, on a des astuces, on a des conseils, on essaye de se consoler mutuellement, si je puis dire. Et en fait, toutes les thérapies ont lieu sur la Seine. La prochaine a lieu au mois de mars, du 17 au 22 mars. Et malheureusement, c'est systématiquement complet de séance en séance. Et on essaye d'en faire le plus régulièrement possible. Mais pour cela, il faut qu'on récolte un maximum d'argent. Mais on se bat, c'est notre combat. C'est de présenter les bracelets à la moindre occasion. Il y a un stand qui peut se tenir, et bien on est là. On a récolté pas mal de fonds. Les associations sénoises se sont... la traversée de l'espoir avec Serge Ferraud s'est mobilisée, nous a offert de l'argent. Il y a eu Auchan qui, par le biais des pirates, qui nous ont offert aussi énormément d'argent. Donc tout ça fait que on a une vision à moyen terme. On peut être tranquille sur encore 6 mois pour organiser, entre 4 et 6 mois pour organiser un stage MEDEC. Donc là, le prochain a lieu au mois de mars, il y en aura un certainement au mois de juin et puis un autre au mois de septembre. Donc on est plus ou moins serein sur l'avenir pour nos enfants. Donc ça veut dire, c'est un combat de femmes, ça veut dire que la vie est un petit peu focalisée aussi autour de ça. Mais... Alors la vie est focalisée, oui. Donc moi j'ai complètement arrêté de travailler pour Déborah et puis les journées sont très chargées avec 4 enfants, l'association, les réunions, on présente un petit peu tous les projets très régulièrement. On essaye les journées n'ont que 24 heures, mais on essaye de faire un maximum de choses et puis ça fonctionne, voilà, ça marche, on est très contente avec Nathalie, tous les membres de l'association, on est très positifs, on avance et c'est pour nos enfants, ils nous le rendent tellement que eux n'ont pas la possibilité de se battre, mais nous on le fait pour eux et on essaye de le faire du mieux possible. Quand un enfant est différent, on ne le comprend pas, tout de suite on se pose des questions, on va voir les médecins, souvent chez des pédiatres de ville, ils ne savent pas trop répondre, donc il faut aller vers des grands centres comme Marseille, donc là Déborah est suivie à Marseille. Un médecin essaye de vous conseiller, après il y a ce que la famille est capable de faire, voilà, parce que systématiquement quand un enfant est différent, on vous dit tentez, vous essayez, mais votre enfant ne fera pas grand-chose. Et ça, toutes les familles l'ont plus ou moins compris par la force des choses, par les mois qui passent. Et voilà le retour que j'ai, c'est on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On essaye de tirer le signal d'alarme. Il y a des parents qui font un déni, ils n'acceptent pas tout de suite. Nous, j'ai eu ma période où je me suis dit bon, ça va aller, c'est pas grand-chose, pendant que les analyses génétiques étaient en train d'être faites. Donc il y a un minimum de 6 mois. Il y a beaucoup malheureusement d'enfants porteurs de handicap. Donc le temps d'attente est très long. Et pendant ces 6 mois, je me suis dit peut-être c'est pas grand-chose. Et quand on nous annonce le handicap, il n'y a pas de pédagogie, il n'y a rien. On est dans une salle où le médecin, le généticien vous annonce ça, comme ça, et vous vous retrouvez seul face au monde. Vous allez sur Internet et toutes les infos ne sont pas forcément bonnes, parce que chaque enfant est différent, chaque enfant est porteur de sa capacité, donc on ne doit pas le condamner. Si j'avais lu la pathologie de Déborah, elle aurait très peu communiqué, l'évolution pour la marche était très pessimiste. Et en fait, chaque famille essaye de rebondir. Et entre familles, on essaye de s'aider. Là, on est en train de s'aider avec une famille de Corse qui se pose des questions. Là, j'ai une amie qui fait avec moi, qui prépare les stages MEDEC avec moi, qui est sur Marseille. On essaye de s'aider. On fait appel à toutes les sources qu'on peut avoir. Parce que votre enfant, il bénéficie de pas mal de choses, de kiné, d'orthophonisme. Mais il y a plein d'autres méthodes qui ne sont pas reconnues. Qui sont considérées comme des méthodes n'importe rien. Et c'est pour ça que nous, on se bat en tant que parents. Le stage de communication par les images, je suis en train de le mettre en place avec Déborah, il est fabuleux. Elle peut communiquer, c'est-à-dire qu'elle peut émettre un choix. Voilà, elle veut un gâteau, elle veut de l'eau, elle veut plein de choses. Et ça, il faut le vivre pour le croire. Et c'est pour ça qu'on se bat. C'est pas facile, c'est un travail permanent, continuel. Et ça porte ses fruits, voilà, c'est ce que je me dis. Il faut juste lui laisser le temps, et ça, très peu de personnes l'ont compris.
à part les familles d'enfants extraordinaires, je dirais ça, parce que quand on a un enfant extraordinaire, eh bien, on ne se rend pas compte de la richesse. Et Déborah, c'est un petit être qui n'est pas violent du tout, qui vit dans son monde, elle est dans sa bulle, tout est beau, tout le monde est gentil. Et ça, je vais vous dire franchement, ça ne correspond pas du tout au monde actuel où les gens sont très impersonnels. Voilà, la leçon de vie, c'est Déborah qui nous la donne et ça, on en est très très fiers.